Cela fait très longtemps que je n'ai pas vu un tel engouement pour un film français. Kaamelott, le premier volet. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, on sera peut-être tranquille, après on va tout spoiler. Arthur est en exil durant plusieurs années, mais tout le monde est mécontent du roi Lancelot, et c'est pour ça que Arthur doit revenir et mener la résistance. Le problème est que personne ne sait où est Arthur, et il n'a aucune envie d'être retrouvé. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le sponsor de celle-ci, Surfshark. Surfshark est une application de VPN qui fait croire à des sites internet ou d'autres applications que vous les utilisez depuis un autre pays. C'est utile pour énormément de choses, la première étant avoir accès à la bibliothèque streaming de tous les pays du monde. Vous le savez très bien, notre bibliothèque Netflix ou même Disney+ et autres est beaucoup plus maigrichonne que celle des États-Unis. Donc avec un VPN, vous vous connectez aux États-Unis et vous avez accès à tout leur contenu, mais ça marche pas qu'avec les États-Unis. Il y a des films dont vous avez accès qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'en Espagne, car les droits de diffusion ne sont pas les mêmes, et s'il y a un film disponible sur Netflix Italie, avec un VPN, vous y avez accès. En plus, maintenant, vous pouvez de nouveau voyager et ça vous permet aussi d'éviter la censure dans certains pays, par exemple, mais aussi de voyager en toute sécurité. Pour voyager, vous avez accès donc à la Wi-Fi publique, je sais pas, à l'aéroport, au restaurant, à la bibliothèque ou des choses comme ça, si vous êtes encore en révision de rattrapage ou de partiel. Avec un VPN, vous êtes beaucoup plus en sécurité, que ce soit sur une Wi-Fi publique ou sur votre Wi-Fi privé, il faut utiliser un VPN. Vos données seront évidemment cryptées par le logiciel et si ça vous intéresse, en ce moment, vous avez une super promo sur Surfshark. Vous avez une réduction de moins 83% avec le code promo RedGelly-Gorilla pendant les 3 premières années, c'est qui revient à peu près 1,88€ par mois. En plus de ça, vous avez le droit à 3 mois gratuits offerts et si vous n'êtes pas satisfait sous 30 jours, vous pouvez vous faire totalement rembourser. Le lien sera dans la description et dans le commentaire épinglé. Kaamelott, quoi qu'il arrive, peu importe ce que je vais dire, je vais me faire défoncer parce qu'il y a tellement de fans de Kaamelott, c'est tellement une communauté qui aime cette série et qui aime cet univers que même si j'aime le film ou je déteste, je sens que je vais me faire défoncer. Je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même l'impression que ce film va diviser. Moi, il faut savoir que j'aime bien Kaamelott, j'aime bien le délire, je trouve ça sympathique. Est-ce que j'ai un attachement émotionnel à la série et au personnage? Pas vraiment. Et c'est un peu le premier problème du film, c'est que pour les gens comme moi qui aiment bien Kaamelott, qui aiment bien rigoler devant de temps en temps, c'est pas spécialement fait pour vous. C'est clairement un film qui est fait pour les fans hardcore de Kaamelott et toutes les promos que vous avez vues en mode tout le monde peut aller voir le film, bof. En vrai oui, vous pouvez aller voir le film, mais c'est tellement son propre délire Kaamelott que si vous aimez pas le délire, vous allez tout simplement détester le film. Kaamelott, c'est un peu le Monty Python français, en moins bien d'après moi, mais chacun son avis après tout. Je viens déjà de me faire plein d'ennemis dans les commentaires. Kaamelott c'est sympa, mais j'ai jamais trouvé Kaamelott révolutionnaire, j'ai jamais trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement innovant, voilà, c'est Monty Python à la française. C'est bien, mais pareil, Astier, je trouve pas que c'est un génie. Il a beaucoup de talent, voilà, c'est la vérité, mais je trouve qu'on pompe un peu trop Kaamelott pour ce que c'est et un peu trop Astier aussi. C'est une série de qualité, c'est un mec talentueux, mais c'est pas non plus le nouveau Christ du cinéma français, quoi. Non. Vous avez le droit d'adorer Kaamelott, mais redescendez d'un cran quand vous défendez le film ou la série. Ce message s'adresse uniquement aux fans hardcore qui vont, quoi qu'il arrive, défendre le film et la série. Prenez un peu de recul et voyez ce qui va et ce qui va pas. Maintenant que tous les fans de Kaamelott sont partis de cette vidéo et que les commentaires sont pleins d'insultes, je peux commencer la critique. Kaamelott, le premier volet, est un film qui a, d'après moi, de nombreux problèmes et qui a aussi quelques forces. On va commencer avec les forces. Je trouve que les acteurs sont tous bons. Je trouve qu'ils se donnent vraiment tous à fond. Je trouve que tout le monde est impliqué. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de personnages et je trouve que ce qui est bien dans le film aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et donc beaucoup de sous-intrigues. Mais toutes les intrigues se retrouvent à la fin et ça a du sens. Je trouve le film plutôt bien écrit de ce point de vue-là. Voilà, tout s'entremêle à la fin et ça a du sens. Les acteurs ont tous un certain charisme. Tu vois qu'ils se sont éclatés. Tu vois qu'ils sont contents d'être là. Ça se ressent. Tu ressens l'amour et ça, c'est toujours une bonne chose dans une œuvre. C'est la vérité. Je trouve qu'il y a un travail quand même qui est fait sur les figurants, sur les effets spéciaux. Bon, des fois, c'est pas terrible, mais globalement, lorsqu'on parle du château, c'est vraiment bien foutu. Il y a quand même un travail sur l'image. Voilà, Astier, qui réalise le film, a essayé d'avoir une belle photographie, de belles scènes. Il a essayé, c'est pas toujours le cas. Il a essayé d'avoir quelque chose de vraiment joli à regarder et des fois, ça fonctionne. Des fois, ça marche un peu moins, surtout les scènes de nuit où tu ne vois pas grand chose. Et la mise en scène est un peu l'autre problème. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est
c'est pas un film qui est mal mis en scène, mais c'est une mise en scène de série. C'est du champ contre champ la majorité du temps, il y a quelques mouvements de caméra plutôt pas mal, mais sans plus. C'est clairement ce qu'on peut voir dans une série aujourd'hui. Le problème, c'est ça aussi, c'est que c'est pas le plus gros budget, j'imagine. En tout cas, si c'était un gros budget, bah on s'en rend pas forcément compte, hein, honnêtement. On n'a pas l'impression que beaucoup d'argent a été mis dans le film. On voit bien qu'il essaie d'économiser le plus possible. C'est majoritairement filmé dans des pièces où c'est toujours très, mode série, au fait. On filme que des dialogues la majorité du temps, et les seuls moments où on filme pas du dialogue, bah, en fait, c'est un peu rafraîchissant et c'est cool. Et c'est ça le problème, c'est que, mise en scène, c'est pas très intéressant. Visuellement, il y a quelques trucs cool, mais c'est pas le truc le plus excitant à regarder. Mais je pense que c'est à cause du budget plus qu'autre chose. Et avec le budget qu'ils ont eu, si c'est un petit budget, ça passe. Si c'est un gros budget, c'est un peu honteux, j'ai envie de dire. Parce que oui, les costumes sont sympas, oui, l'ambiance est cool, oui, les châteaux sont bien, tu vois qu'il y a de l'effort. Mais si c'est un gros budget, honnêtement, ils auraient pu faire un effort dans la mise en scène aussi. Ils auraient dû faire plus de plans intéressants, parce que là, t'as vraiment l'impression que c'est fait un peu comme une série, il y a de l'argent, mais un peu un film fauché aussi. C'est un peu comme la série, hein. Vous allez passer la majorité du film à voir des gens discuter, voilà, c'est la vérité. Il n'y a pas trop de scènes d'action, il n'y a pas trop de scènes d'aventure, il y a quelques trucs à droite à gauche, mais c'est majoritairement du dialogue. Il y a un travail sur la musique qui est assez intéressant, voilà, ça fait médiéval, ça fait Kaamelott, je trouve que c'est plutôt réussi. Je dois admettre que la salle n'a pas beaucoup rigolé, et c'est un peu un des problèmes du film, c'est que le film, d'après moi et d'après la salle dans laquelle j'étais, donc en avant-première quand même, donc avec des fans normalement, le film était pas spécialement très drôle. Je trouve qu'il y a beaucoup de blagues qui ont raté. C'est un humour que moi j'apprécie en général, mais là, la majorité des blagues pour moi ont raté. Les personnages qui m'ont fait rigoler, c'est Perceval et le personnage du duc d'Aquitaine d'Alain Chabat. Eux m'ont fait rigoler par leur énergie et par leur dialogue, parce que mine de rien, je trouve que le dialogue est plutôt bien écrit, voilà, c'est correct, mais c'est surtout la manière dont jouent les acteurs qui rendent les scènes drôles. Il y a aussi Christian Clavier aussi, qui lui aussi se donne à fond et il est plutôt drôle, mais c'est vrai que bon, la majorité des blagues pour moi n'ont pas passé et m'ont à peine esquissé un sourire et j'ai vraiment rigolé. Pour moi, sans Alain Chabat, ce film, j'aurais pas rigolé une seule fois. C'est un peu la suite des problèmes de ce film, c'est que bon, niveau personnage, il y en a beaucoup, ils sont très peu développés, mais ça à la limite c'est pas très grave car il y a eu une série avant tout de même, donc ça je vais pas trop le critiquer non plus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution et l'évolution d'Arthur, je trouve qu'elle est un peu trop rapide au final. L'histoire aurait dû être lui qui essaie de se convaincre au fur et à mesure de faire la bonne chose et j'ai pas eu cette impression. C'est un peu trop vite d'après moi et il y a plein d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages, comme je vous l'ai dit, beaucoup de sous-intrigues et c'est vrai que même si elles se rejoignent toutes à la fin, elles sont pas forcément très intéressantes. Il y a des sous-intrigues où vraiment t'as l'impression de perdre ton temps plus qu'autre chose et au fait ça dévie à chaque fois de la quête d'Arthur et la quête principale du film et c'est les moments les moins intéressants et c'est le problème du film, c'est 2 heures. Peut-être les fans de Kaamelott sont contents et j'imagine d'avoir un film de 2 heures, mais écoutez, moi j'ai vu le temps passer, je me suis quand même pas mal ennuyé. On aurait clairement pu enlever une demi-heure de ce film, enlever toutes les blagues un peu nulles et ça aurait fait un film plus intéressant. Et l'autre problème, c'est que c'est un film à tendance humoristique avant tout, mais vers la fin, il essaie d'être dramatique. Et vu toutes les scènes de blagues qu'on a eues avant, je trouve que le drame ne fonctionne pas très bien. Ils en font des caisses, c'est ultra mélodramatique. Les flashbacks sont bien, pour le coup, je trouve ça plutôt cool. Mais les moments vraiment dramatiques, j'ai pas ressenti quoi que ce soit. L'humour passait pas la majorité du temps, et lorsqu'on était face aux scènes dramatiques, elles étaient trop mélodramatiques pour t'y intéresser. Il y a aucune subtilité, vraiment zéro là-dessus. Et c'est pas grave en soi, hein, mais c'est vrai que moi, j'étais pas engagé dans son histoire. Quant à Arthur qui passe d'un jeu de rugby plus ou moins à une sorte de combat à l'épée, c'est vrai que bon, il y a une sorte de dissonance quand même. Je sais bien que c'est Kaamelott, mais en tant que film, je trouve que ça passait pas très bien. Et globalement, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait aucune scène mémorable, rien dont j'ai envie de parler, tout simplement, rien qui m'a marqué la rétine, rien qui m'a marqué le cerveau non plus. C'est un film très prévisible, c'est un film vu et revu, c'est la vérité. C'est un film qui est fait pour les fans plus qu'autre chose. Il passe son temps à faire du fan service. Et tant mieux pour les fans, mais j'ai l'impression que c'était un peu au détriment de l'histoire à certains moments. Et quand tu arrives à la fin du film, sans vous spoiler évidemment, la fin a l'air beaucoup plus intéressante que le film en question. Et c'est toujours un peu chiant parce que j'avais envie d'apprécier ce film, j'avais vraiment envie de me donner à fond. J'étais vraiment à fond avec l'histoire d'Arthur et je voulais le revoir un peu, reprendre le dessus, voir son parcours pour qu'il soit de nouveau motivé à sauver son royaume. Et j'ai jamais réellement eu ça, j'ai jamais été entraîné, j'ai jamais ressenti les relations entre personnages, j'ai jamais ressenti l'alchimie, j'ai pas forcément apprécié les personnages et je pense que c'est vraiment un film fait par les fans et surtout pour les fans parce que sinon vous allez passer à côté. Moi je connais un peu et je suis vraiment passé à côté, mais je comprends qu'on puisse adorer ce film. C'est pour ça que je vais conclure avec ça, c'est que Kaamelott, écoutez, ça m'a pas fait spécialement rire, j'ai pas trouvé ça extrêmement intéressant, je me suis pas mal ennuyé, je trouve qu'ils auraient pu carrément enlever une demi-heure de film, ils auraient pu offrir quelque chose d'un peu plus concret dans la tonalité. Est-ce que c'est une comédie, est-ce que c'est un drame, est-ce que c'est une dramédie? Là il y a un vrai shift dans la tonalité qui se fait vraiment ressentir et c'est un peu étrange. Est-ce que c'est une comédie épique d'aventure? Pas vraiment non plus, j'espère que le prochain film le sera, de toute façon le film
aura du succès, c'est une évidence. Juste avec les avant-premières, il y aura déjà 200 000 entrées. Mais si vous n'êtes pas un fan incontesté de Kaamelott, écoutez, je suis navré, mais je ne peux pas vous conseiller ce film. Je ne vais le conseiller qu'aux fans, les autres, vous risquez clairement de bien vous ennuyer. Mais en tout cas, les fans de Kaamelott, je vous le conseille, je pense que vous allez vraiment kiffer, vous allez vraiment adorer. Mais les autres, passez votre chemin, parce qu'il y a d'autres films, même français, qui ont l'air plus intéressants à voir en ce moment. Les fans, par contre, vous pouvez foncer. Maintenant, je vais spoiler un petit peu, parce que voilà, j'ai quand même quelques trucs à dire, et on commence maintenant. Les flashbacks avec Arthur et sa jeunesse, j'ai trouvé vraiment bien parce que tu comprenais un peu sa jeunesse, d'où il venait, sa motivation venait de là. Et la manière dont il sort Excalibur, je trouve que c'était un beau moment parce qu'en fait il y avait ce flashback et ensuite juste il sort l'épée et il ressent le pouvoir. Et c'est un pouvoir qu'il doit récupérer à la fin, c'est un pouvoir qu'il a uniquement en prenant ses responsabilités en main. Et j'aime beaucoup cette idée-là, des dieux qui lui donnent son pouvoir et des choses comme ça. Ça c'est cool. Mais c'est qu'il y avait trop de personnages, trop d'intrigues et c'était vraiment, on était submergés je trouve d'après moi. Il y a des scènes pas drôles, c'est des scènes en longueur à chaque fois. Les scènes avec Christian Clavier et tout le délire comme ça, je trouvais ça pas très intéressant. Tu vois qu'il est impliqué dans le rôle, mais bon, tu t'emmerdes un peu, je trouve. Ils auraient pu couper pas mal de scènes là-bas. Les scènes avec les mineurs, pareil, je trouve que c'était affreusement long et c'est dommage. Encore une fois, c'est utile à l'histoire, mais il y avait moyen de faire ça un peu mieux. Il y a plein de sous-intrigues, il y a l'autre qui veut épouser une femme et des choses comme ça. Il y a trop de trucs qui se passent et je trouve que c'est dommage. L'histoire avec Arthur et sa femme, pareil, il y a un moment qui est censé être émouvant, romantique et tu ressens pas grand-chose. En tout cas, moi, j'ai pas ressenti grand-chose et c'est un peu dommage. Pourtant, on voyait rien dans la scène, ça le pire, quoi. C'est ça le pire. Niveau mise en scène, on voyait rien à ce moment-là. La scène de sport, je pense que c'était un peu la blague de rien comprendre, mais bon, c'est pas une blague si tu comprends rien du point de vue de la mise en scène. C'était un peu problématique aussi. Le personnage d'Arthur, bah, il a toujours la même expression, toujours la même tête, et à chaque fois il réagit de la même manière aux blagues, d'accord, mais c'est un peu répétitif. Il traîne sur certaines blagues à certains moments, celle des 200 pas, des choses comme ça. Bon, je trouve que c'était un peu lourd, dingue d'après moi. Kaamelott, ça marchait bien en série d'après moi parce que c'était court, hein, c'est 5 minutes, ça regardait vite, mais là c'est 2 heures de film, tu le sens passer, et il savait pas est-ce qu'on devait rigoler, est-ce qu'on devait avoir du drame, et la fin est clairement que dramatique. Hein. À ce moment où Arthur, bah, il est sur la table, il veut s'en aller, et là c'est complètement désamorcé, et c'est pas grave, ça je comprends, mais toute la fin du film est trop dramatique et du coup le deuxième film, je sais pas à quoi t'attendre. Est-ce que ça sera un film d'aventure? En tout cas moi je l'espère parce que j'adore les films d'aventure médiévaux, mais faites une meilleure tonalité pour le réussir. En tout cas c'est ce qu'il faut d'après moi. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Avez-vous adoré ou détesté? Vous avez mon avis, vous le comprenez, mettez-moi dans les commentaires, vous pouvez m'insulter, allez-y. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, rejoignez-la sur YouTube, suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.